Je m'appelle Michel Gionnet. Je suis clown thérapeutique depuis 2009. Quand on travaille en CHSLD avec les personnes âgées, on demande généralement au personnel de nous référer des personnes que nous, on va appeler par la suite des résidents ciblés. C'est généralement des gens qui ont peu ou pas de visite et qui ne participent pas aux activités pour différentes raisons, soit qui ne sont pas mobiles, soit qui décident de ne pas participer aux activités. J'ai envie de vous partager l'histoire d'un de ces messieurs qui nous avait été recommandé principalement parce qu'il participait à aucune activité. Il était très reclus dans sa chambre et puis il participait pas à rien. Un monsieur 90 ans passé qui avait vécu une vie assez difficile. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on vient rendre nos belles visites en Dr Clown, on est tous membres d'une grande famille. Alfred a toute sa famille, ma sœur Joséphine, mes deux frères jumeaux Maurice et Philidor et papa Rosaire. Et puis, ce monsieur-là, il se renseignait quand même sur nous. À chaque visite, il nous demandait « Bon, quand est-ce que je vais voir Philidor avec sa guitare? Il va-tu venir jouer avec moi? Joséphine, sais-tu trouver un bon parti? Puis finalement, en Beauce, comment ça se passe? Enfin, en prenant des nouvelles de nous, ça nous permettait aussi de renvoyer la balle puis de voir si lui pouvait partager des bouts de sa vie. Alors, on a su au fil du temps qu'il avait été débardeur dans le Vieux-Port de Montréal, qu'il n'avait jamais eu de femme dans sa vie et que sa relation familiale avait été particulière. Donc, au fil du temps, il continuait à se renseigner sur nous, toujours. On a appris aussi que son chanteur préféré, c'était le chanteur avec un fichu sur la tête, c'est-à-dire Patrick Normand. On a appris des chansons pour lui. Ça nous faisait plaisir d'aller le voir à chaque visite, toujours dans sa chambre. Au fil du temps, il est apparu de temps en temps à la porte de l'ascenseur. Je pense qu'il nous entendait de sa chambre déjà, sachant qu'on arrivait souvent en musique déjà quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Alors, de temps en temps, on le voyait qu'il était déjà là. On sentait qu'il y avait une progression qui se faisait avec lui. Mais par un soir pluvieux de novembre, où ça faisait plusieurs jours que c'était gris et un novembre triste et difficile, ce monsieur nous a accueillis dans sa chambre en nous disant « Tu vois la fenêtre qui est là, là? Ben, il y a 2 jours, je voulais me lancer en bas. Mais après ça, j'ai pensé que vous alliez venir. Fait que j'ai décidé de ne pas le faire. »